Madame Dubois, vous êtes vraiment très belle aujourd'hui. Cette robe élégante vous va à merveille. Po, ça. C'est un cadeau de papa de Chloé. Aujourd'hui, ton mariage avec Chloé sera officialisé. En la portant, c'est comme si son père était présent, pour en être témoin. Maman, ça va? Ça va. Chloé, j'ai une urgence de mon côté. Toi et Madame Dubois, vous devriez peut-être prendre un taxi. Je vous en appelle un. Mais, tu as vu ce que maman porte, non? Il fait si froid. Elle a des problèmes cardiaques. Elle ne supportera pas ce froid. Ça va. Madame Dubois, cette affaire est vraiment très urgente. Comment peux-tu faire ça? Chloé. Et, allez-y, occupez-vous de vos affaires. Mais, Descends. Po. Maman, tu as froid. Maman n'a pas froid. Maman. Et Chloé, toi et Lucas allez bientôt vous marier. Ne te dispute pas avec Lucas, à cause de maman. Maman ne veut pas devenir un fardeau pour vous. Maman va bien. Mais quoi qu'il en soit, il ne peut pas nous abandonner au bord de la route. Lucas a sûrement une urgence à régler. Ah, Ça va. Le corps de maman n'est pas si fragile. maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Problème cardiaque. C'est sûrement le froid qui a provoqué la crise. Décroche, vite. Il y a du matériel de premier secours dans la voiture. Si tu reviens maintenant, maman pourrait encore être sauvée. Je t'en supplie, décroche. Chloé Dubois, je t'ai dit que j'étais occupé. Je t'ai déjà appelé un taxi. Tu ne comprends pas ce que je dis? Mais maman, Pas de mais qui tiennent. Madame Dubois est une adulte. Pourquoi elle fait ça difficile? maman, je suis désolée. Chloé, pardonne à maman de ne plus pouvoir t'accompagner. Prends bien soin de toi à l'avenir. Maman, tu ne peux pas partir. Que vais-je devenir sans toi? Maman. Maman. Je suis désolée. C'est ma faute. Je n'ai pas été une bonne fille. Lucas, qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? Dans le froid glacial, tu nous as abandonnés, ma mère et moi, pour aller avec ton ami d'enfance, fêter la Saint-Valentin. Chloé, sur Instasnap, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu te rends compte que, juste pour vous inviter à dîner à la maison, Sophie, malgré ses problèmes d'estomac, a préparé pour toi et Madame Dubois vos côtes de porc caramélisées préférées? Alors mangez sans nous. Nous ne viendrons pas. Mes parents vous ont invité à dîner à la maison pour discuter de notre mariage. Tu pourrais arrêter d'être aussi mesquine et de te disputer avec moi pour une broutille? HMPH. Tu ris? De quoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Lucas Martin, séparons-nous. Tu veux vraiment rompre pour une broutille pareille? Aïe, Lucas, j'ai très mal à l'estomac. Tu peux m'aider à rentrer dans ma chambre? D'accord. Rompons alors. Chloé, ne le regrette pas. Ça va? Maman.
Maman, je suis désolée. Si à l'époque j'avais insisté un peu plus, peut-être que vous ne sauriez pas. Chloé. Et... Chloé, c'est pour toi. Chloé. Ça fait déjà 7 jours. Tu es encore fâché contre moi? Lucas, c'est fini entre nous. Chloé. Arrête de faire des caprices. Le jour de la Saint-Valentin, Sophie a eu des problèmes d'estomac. Je ne pouvais pas l'abandonner. Tu pourrais faire preuve de maturité, même ta mère te gâte trop. Ne parle plus de ma mère. Chloé, ne sois pas déraisonnable. Tu sais combien de temps mes parents ont mis à préparer ce repas? Si Sophie n'avait pas tout expliqué, tu crois que ma mère m'aurait laissé t'épouser? Bon. Et puis ça. Dans 7 jours, c'est notre fête de fiançailles. C'est aussi grâce à Sophie, qui s'est beaucoup battue pour ça. Tout est terminé. Chloé, qu'est-ce qui te prend? Oui. Je suis folle. Depuis que tu as jeté ma mère et moi sur le bord de la route, je suis devenue folle. Chloé, tu pourrais arrêter de faire ta capricieuse, je t'ai juste laissé sur le bas-côté, c'est tout. Ta mère ne s'en est pas plainte. Et puis, elle me comprenait. C'est elle qui a voulu descendre. Oui, ma mère te comprenait. Alors quand elle a su que tu venais dîner à la maison, elle s'est levée à 5 heures du matin pour aller au marché, acheter les produits les plus frais. Tu disais aimer ta voiture, que c'était la fierté d'un homme, mais tu te plaignais toujours que le lavage ne soit jamais assez parfait. Alors elle nettoyait ta voiture, chaque jour, de fond en comble. Et il y a 3 ans, quand ton entreprise a eu des difficultés financières, elle a sorti sans hésiter toute sa pension de retraite, juste pour vous aider à surmonter la crise. La dernière fois que tu as eu de la fièvre, elle t'a soigné jour et nuit, au point de frôler un malaise cardiaque. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans. Elle a investi en toi, autant que moi. Elle te considérait comme son propre fils. Alors quand elle a reçu. Chloé, regarde, maman l'a mise. C'est joli? Très joli. Alors quand elle a reçu l'invitation de ta famille pour dîner, pour faire bonne impression sur ton père et ta mère, elle a sorti la robe élégante que mon père lui avait offerte. Mais tu sais quoi, après leur mariage, elle n'a plus jamais osé la porter, cette robe. Et toi? Comment l'as-tu traitée? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, tu as reçu un coup de fil de Sophie, et tu l'as abandonnée sans hésiter, au bord de la route. C'est ce qui a provoqué ses problèmes cardiaques. Allô? Quoi? Sophie est ivre, elle est allongée sur le trottoir. D'accord, j'arrive tout de suite. Chloé, j'ai toujours considéré Sophie comme une petite sœur. Tu es la seule que j'aime. J'ai une urgence, je dois sortir. Dans 7 jours, c'est notre fête de fiançailles. Ces prochains jours. Prépare-toi bien. Lucas Martin, il n'y aura pas de fête de fiançailles. Il n'y a pas d'avenir. Le plus grand souhait de maman, de son vivant, était de voir à quoi ressemblait l'étranger. Maman, je vais emporter tes cendres et voyager à travers le monde. Ta fille va te faire découvrir le monde. Allô? Madame Dubois, Dans une semaine, c'est le lancement du nouveau produit de l'entreprise. Nous aurons besoin de vous pour la présentation. le nouveau produit que vous et votre équipe avez développé. D'accord. Après tout, c'est le fruit de nombreuses années de travail. Ce sera mon adieu à tout le monde. Je vous prie d'accueillir notre présentateur du nouveau produit, sur scène. Bien. Chloé, cette fois, tu n'as pas besoin de monter. Pour cette présentation, j'ai prévu que ce soit Sophie. Groupe Martin. Sophie Leclerc. Quelle légitimité a-t-elle pour monter sur scène? Chers invités, je représente le groupe Martin pour vous souhaiter la bienvenue.
Alors maintenant, c'est à moi de vous présenter notre nouveau projet. Monsieur Martin, c'est Madame Dubois qui est responsable. Pourquoi laissez-vous votre assistante monter? Oui, Madame Dubois a consacré énormément d'efforts à ce produit. Personne n'est plus légitime qu'elle pour monter sur scène. Chloé, tu es désormais un pilier de l'industrie. Tu n'as pas besoin de ces réputations superficielles. Mais Sophie, c'est différent. C'est une nouvelle venue. Elle a plus besoin que toi de ce genre d'expérience. Ce n'est rien. Puisque tout était déjà organisé, pourquoi m'avoir prévenu de venir à la conférence? C'est parce que tu fais la tête et ne réponds pas à mes appels. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour te demander si tu es prête pour la fête de fiançailles ce soir. Fiançailles? Tu as donné tous mes efforts de ces années à Sophie. Et tu as encore le culot de me parler de fiançailles? Chloé Dubois. Combien de fois dois-je le répéter? Sophie, je la considère juste comme ma sœur. Arrête de faire des histoires, d'accord? Et puis, si tu ne te fiances pas avec moi, ça va être difficile à expliquer à ta mère, non? Ma mère? Tu te souviens encore d'elle? Comment pourrais-je oublier Madame Dubois? Ah, au fait, pourquoi son téléphone est-il toujours éteint récemment? Depuis que tu as abandonné ma mère sur le bord de la route à cause de Sophie, elle ne répond plus jamais à tes appels. Elle ne répondra plus jamais à tes appels. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère m'en veut, juste parce que je l'ai laissée sur le bord de la route? C'est pour ça qu'elle est fâchée? J'ai toujours pensé que Madame Dubois n'était pas du genre à chipoter. Je ne m'attendais pas à ce que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Chloé, tu es folle? Lucas, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Madame Dubois a posté sur Instasnap qu'elle quittait le groupe Martin. Mais sans l'expertise technique de Madame Dubois, on se demande à quel point les ventes du nouveau produit vont chuter. Regardez l'action. Les actions du groupe Martin, qui montaient en flèche, sont maintenant en chute libre. Chloé, ce post sur Instasnap, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu manigances encore? Qu'est-ce que je manigance, moi? Madame Dubois, c'est grave. Sophie veut se suicider. Quoi? Non, surtout pas. N'approchez pas. N'approchez pas. Sophie, donne-moi ce couteau. Ne fais pas de bêtises. J'ai trahi Monsieur Martin et l'entreprise. Ah, Chloé, supprime immédiatement ce post sur Instasnap et publie un démenti, disant que c'était une erreur. je suis désolée, Madame Dubois. C'est moi qui ai volé vos mérites. Mais je ne sais pas comment me racheter. Ma seule issue, c'est la mort. Non. Chloé, si tu ne pardonnes pas à Sophie aujourd'hui, je meurs avec elle. Lucas, il y a 8 ans, quand nous nous sommes mis ensemble. Mon fils, N'approche pas. qu'est-ce que tu fais? Si vous n'acceptez pas que je sois avec Chloé, je me tue devant vous. D'accord, d'accord. La détermination sur ton visage à ce moment-là est exactement la même qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ce que tu défends, ce n'est plus notre amour, c'est Sophie. Ça te va? Sophie, elle a déjà supprimé son post Instasnap. Vite, pose ce couteau, vite. Sophie, comment as-tu pu être aussi stupide? Si tu t'étais blessée, tu sais à quel point j'aurais été malheureux. Je suis désolée, Lucas, mais je n'avais vraiment pas le choix. Ce n'est pas ta faute. Comment pourrais-je t'en vouloir? Si je dois blâmer quelqu'un, c'est Chloé qui est trop mesquine, juste parce que j'ai laissé sa mère les laisser en plan. Elle ose ignorer les pertes de l'entreprise pour se venger. Madame Dubois. Voici les documents que vous m'avez demandé de vérifier hier. Tout est là. Merci pour votre travail. Je le savais, Sophie a monté toute cette comédie, avec un objectif précis. Monsieur Lefebvre. J'ai besoin d'un service. Après mon départ, remettez ces documents, et cette boîte, à Lucas Martin.
D'accord, j'ai compris. Je vais y aller alors. MMH. Bienvenue à tous, malgré vos emplois du temps chargés, d'assister aux fiançailles de mon fils Lucas, et de ma belle-fille Chloé. Merci à tous. Très bien. Juste pour une fête de fiançailles, ils ont privatisé le seul hôtel 7 étoiles de Cité Lumière. Monsieur Martin ne lésine pas sur les moyens. C'est aussi la seule belle-fille de la famille Martin. Avec les nouveaux produits qu'elle a développés, les actions du groupe Martin continuent de s'envoler. Impressionnant. Mon fils, tu sais, quand tu as insisté pour être avec Chloé, ton père et moi n'étions pas très enthousiastes. Mais maintenant, je vois que mon fils a un excellent goût. Ah. Chloé, aujourd'hui, avec tous ces gens venus témoigner de notre bonheur, quand ta mère et toi verrez ça, vous serez certainement ravis. Lucas, Chloé, ils ne sont toujours pas là? Ils sont en retard pour une occasion aussi importante. Tu crois qu'elle ne te prend pas au sérieux? Oui, Chloé et ses parents. Pourquoi ne sont-ils toujours pas arrivés? Sophie, appelle-les pour voir. Bonjour, l'abonné que vous demandez est momentanément injoignable. Ça ne répond pas. Le jour de la Saint-Valentin, elle ne répondait déjà pas au téléphone. Et aujourd'hui, pour la fête de fiançailles, elle est encore en retard. Je l'ai juste laissée, sa mère, sur le bord de la route. Et elle ne répond toujours pas. Cette Chloé, elle exagère vraiment. Oui, Lucas, je pense que Chloé ne te prend pas au sérieux du tout. Pourquoi épouser une femme comme ça? À mon avis, tu devrais annoncer à tout le monde l'annulation de la fête de fiançailles. Non, je vais aller la chercher. Hé, Lucas. Monsieur Martin, si vous voulez aller chercher Madame Dubois, vous pouvez vous abstenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'ai laissé sa mère sur le bord de la route, elle va faire une scène, le jour de nos fiançailles, qui lui a permis de prendre ses mauvaises habitudes? Monsieur Martin, Madame Dubois m'a chargé de vous remettre quelque chose. Et aussi, elle m'a demandé de vous dire qu'elle vous a définitivement quitté. PFF. M'a définitivement quitté? Elle se moque de moi. Je sais qu'elle a bon cœur. On est ensemble depuis 8 ans. Elle en serait capable? Sa mère aussi, franchement. Chloé fait toute cette scène, et elle ne dit rien. Bon, je vais aller voir de quoi elle joue. Chloé n'est pas venue, mais elle a fait livrer 2 choses. Il y a forcément un problème avec ces trucs. Oh là là. Sophie, tu as encore mal à l'estomac? Lucas. Vite, à l'hôpital, vite. Monsieur Martin, avant d'aller à l'hôpital, regardez d'abord ce document. Dégage. Ce n'est rien, rien du tout. Mesdames et messieurs, je vous propose un toast. Tout va bien, pas de soucis. Il paraît que la cérémonie de fiançailles qui devait avoir lieu hier, du groupe Martin, a été reportée suite à des problèmes d'estomac soudains de l'assistant du marié. Lucas Martin. Je ne m'attendais pas à ça. Le dernier cadeau que je t'ai fait. Tu n'as même pas pris la peine de l'ouvrir. Sophie Leclerc, tu as détourné des fonds de l'entreprise pour acheter des actions du groupe Martin. La dernière fois, tu as obligé Lucas à me faire supprimer mon post InstaSnap. Cette fois, je me demande ce que tu vas faire. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, concernant l'état de santé de mademoiselle Sophie Leclerc, que vous m'aviez demandé d'examiner, j'ai terminé mon enquête. Veuillez me suivre. Allons-y. Sophie. Sophie. Tu es réveillée. Lucas. Je suis désolée d'avoir gâché tes fiançailles et de t'obliger à prendre soin de moi. Ne dis pas de bêtises, rien n'est plus important que ta santé. Tu devrais rentrer. Si Chloé s'aperçoit que tu n'es pas là, elle m'en voudra. Elle a un grain, ces derniers temps, je ne sais pas ce qu'elle a. Aujourd'hui, je reste pour m'occuper de toi. Je ne vais pas céder à ses caprices. Vraiment? Mais ce n'est pas très correct, si. Pas du tout. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je ne peux pas tourner la page comme ça. La laisser mijoter quelques jours lui fera du bien. Elle reviendra gentiment vers moi. Merci, Lucas. Et Chloé? Où est Chloé? Papa, qu'est-ce que tu fais là?
Je te le demande. Tu m'as dit qu'elle avait quitté l'entreprise, parce qu'elle te faisait la tête, non? Oui, j'ai déjà réglé cette histoire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Supprimer son post InstaSnap. Va donc voir sur internet. Mais, qu'est-ce qui se passe? Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est dangereux. Regardez, regardez, elle va tomber. Regardez, cette personne, elle veut se suicider? Elle ne va pas sauter, quand même? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est risqué. Vite, regardez, elle est sur le point de tomber. Sophie. Venez, allons voir à l'intérieur. Allez, allez, allez. Sophie. Je pensais que tu trouverais autre chose pour sauver le cours de l'action, mais tu recommences avec les mêmes vieilles méthodes. C'est vraiment pathétique. Allô? Madame Dubois, j'ai confirmé avec le médecin. Les problèmes d'estomac de Sophie ont toujours été simulés. Le bilan de santé de Sophie est bien un faux, en effet. Rendez-moi un service. Apportez ce rapport médical à Lucas Martin. Lucas, j'ai hâte de voir ta réaction quand tu verras le vrai rapport d'examen de Sophie. Quelle sera ta réaction? Et, à votre avis, est-ce qu'elle va vraiment sauter? Bien sûr que non. Si elle voulait sauter, elle l'aurait déjà fait. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Sophie. Sophie. Descends tout de suite. Pourquoi tu fais encore une bêtise? J'ai causé des pertes énormes à l'entreprise. Je suis une criminelle pour la société. Non. Ce n'est pas de ta faute. Chloé, si tu regardes vraiment ce live, tu dois me croire. Lucas et moi, nous sommes innocents. Après ma mort... Arrête avec ces histoires de mort. Sophie, ne fais pas de bêtises, je t'en supplie. Je n'ai vraiment pas d'autre solution. J'ai causé des pertes si importantes à l'entreprise. Je ne peux expier qu'en mourant. Et, Sophie. Chloé, tu n'as pas assez joué? Il faut qu'il y ait un mort. Pour que tu t'arrêtes? Supprimez immédiatement votre post sur InstaSnap. Si quelque chose arrive à Sophie, je ne vous laisserai pas tranquille. Monsieur Martin, ne vous énervez pas tout de suite. Je viens de recevoir le rapport de gastroscopie de Sophie. Quel rapport médical? Sophie fait un bilan de santé chaque année. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans un bilan de santé? Et si je vous disais que les précédents bilans de santé de Sophie étaient tous faux, qu'elle n'a aucun problème d'estomac? Vous le regardez, oui ou non? Sophie, qu'est-ce qui se passe? C'est faux, ce rapport est un faux. Monsieur Martin, tous les rapports d'examen de l'hôpital sont archivés. Si vous doutez de leur authenticité, vous pouvez vérifier par vous-même. Alors, toutes tes douleurs à l'estomac étaient simulées, c'est ça? Non, Lucas. Il existe beaucoup de problèmes d'estomac que les équipements hospitaliers ne parviennent tout simplement pas à détecter. Lucas, tu étais mon seul soutien, ma seule raison de vivre. Si maintenant, même toi, tu ne me crois plus, alors je n'ai plus qu'à mourir. Monsieur Martin, même si Sophie saute du haut d'un immeuble, ce ne sera pas à cause de vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez le dossier que vous tenez à la main. C'est truqué. Ce rapport est un faux. Lucas, c'est sûrement Chloé qui est jalouse. Elle me calomnie. Ferme-la. Lucas, qu'est-ce qui te prend? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Tu ne voulais pas sauter? Alors vas-y, saute. Lucas, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne voulais pas te suicider pour expier tes fautes? Alors pourquoi tu ne sautes pas? Bon, tu ne sautes pas? Je vais t'aider. Lucas Martin, tu es devenu fou? Tu veux vraiment ma mort? Tu as détourné des fonds de l'entreprise pour tout utiliser à acheter des actions du groupe Martin. Et moi qui croyais encore en toi, que tu voulais sauter par remords. Regarde bien ça. Impossible. J'ai agi avec tant de discrétion. C'est impossible. Faux. Tout ça est faux.
Faux. Tout ça, c'est faux. Ne bougez pas. Lâchez-moi, ah. Lâchez-moi, je ne veux pas aller en prison. J'ai été assez fou pour, à cause de ces prétendus maux d'estomac, avoir jeté Madame Dubois, si légèrement vêtue, dans le froid. On attend la voiture. Lucas, je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Je ne veux pas aller en prison. Ce n'est pas si grave. On vous emmène juste au poste, pour une déposition, avec au pire une réprimande. Ah, vraiment? D'accord, je vous suis. Si c'était juste pour la tentative de suicide, pas de prison, bien sûr. Mais elle a détourné des fonds énormes. À mon avis, si tu ne passes pas 8 ou 10 ans à pédaler sur une machine à coudre, n'espère même pas en sortir. Quoi? Elle est aussi suspectée de détournement de fonds? Non. Exactement. C'est elle. Elle a monté toute cette comédie. Juste pour cacher ce fait. Et elle vient même de déchirer les preuves. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout réimprimer, et l'apporter au commissariat, pour coopérer pleinement avec l'enquête. Tu dis n'importe quoi. Tu mens. Je n'ai absolument pas détourné de fonds. C'est lui qui ment. Arrêtez-le vite. Du calme. Bon, arrêtez de filmer. Dispersez-vous. Chloé, Oui. dis-moi, où est Chloé Dubois maintenant? Maintenant, tu penses à Madame Dubois. Tout à l'heure, quand tu as menacé Madame Dubois de te suicider pour qu'elle supprime son Insta Snap. Et tout ça pour Sophie. Qu'est-ce que tu faisais? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Dis-moi, où sont-elles? Je m'excuserai personnellement auprès d'elle, et de Madame Dubois. Tu as brisé le cœur de Madame Dubois. Elle a décidé de te quitter, pour de bon. Impossible. Chloé et moi, ça fait 8 ans. Elle ne peut pas tourner la page aussi facilement. Même si elle le voulait, Madame Dubois mère ne serait certainement pas d'accord. Dis-moi, où est-elle maintenant? Dis-le-moi. Madame Dubois ne m'a pas dit où elle allait avant de partir. Elle ne t'a pas donné une petite boîte? Il y a peut-être la réponse à l'intérieur. Allez, dépêchez-vous de ranger par ici. Et rangez ça là-bas. Oui, rangez ça. Et vous aussi, par ici. Oui, oui, c'est ça. La boîte? La boîte que j'avais laissée ici? La boîte? La boîte qui était là avant? La boîte? Oui, je l'avais posée là-dessus. Ah, je me souviens, il y avait un mot à l'intérieur. Mais je ne sais pas lire. Je l'ai jeté avec les ordures. Jeté? Où l'avez-vous jeté? Dans cette poubelle. Laissez-moi passer. Qui aurait cru que le grand héritier du groupe Martin fouillerait les poubelles ici? Quelle indignité! Je ne la trouve pas. Vous êtes sûr de l'avoir jetée dans cette poubelle? Oui, sûr, je l'ai bien jeté là-dedans. Vous, maintenant, allez immédiatement vérifier les caméras de surveillance. Je veux savoir où elle est exactement. D'accord, on s'en occupe tout de suite. Monsieur Martin, on a trouvé. Où? Elle a été prise par un invité, qui assistait à la fête de fiançailles. J'ai déjà envoyé quelqu'un à sa poursuite. Bien, vite, trouvez-le immédiatement. Oui. Maintenant, mobilisez toutes les ressources, financières et humaines du groupe Martin, au plus vite, pour retrouver Chloé Dubois. Monsieur Martin, les actions du groupe Martin s'effondrent. Si vous mobilisez autant de ressources maintenant, je crains que... À n'importe quel prix. Même si le groupe Martin fait faillite. Retrouvez-moi Chloé Dubois. Chloé Dubois. 6 ans. Où es-tu? Monsieur Martin, on a retrouvé la trace de la boîte. Où? Chez une vieille dame, qui avait assisté à la fête de fiançailles. Cette dame, après la fête, est directement rentrée chez elle, à Aurillac. C'est pourquoi on a mis 6 ans à la retrouver. Aurillac. Le pays natal de Chloé Dubois. Oui, quel hasard incroyable. Allons-y, on y va tout de suite. Papa. J'ai déjà fait faire à maman un tour du monde de 6 ans. Et pendant ce voyage, j'ai rencontré Antoine. Dans 2 jours, ce sera notre mariage. J'espère recevoir ta bénédiction et celle de maman. Puisque Madame Dubois-Mère n'est pas là, je vais aller voir, du côté du père de Chloé. Le temps passe si vite, ça fait des mois que je ne suis pas venu. Monsieur Martin, vous venez plusieurs fois par an au cimetière, pour vous recueillir sur la tombe de Monsieur Dubois père. Si Madame Dubois savait à quel point vous êtes dévoué, elle serait tellement touchée. Allons-y.
Allons-y. Chloé. Chloé. C'est vraiment toi. Lucas Martin, il y a 6 ans, nous avons déjà rompu. S'il te plaît, comporte-toi. Chloé, à l'époque, j'ai eu tort de te menacer de suicide pour que tu supprimes ton Instasnap. C'était mal de ma part. Sophie est en prison. Je sais que j'ai eu tort. Je t'ai attendu pendant 6 ans. Tu ne dois plus être en colère, non? Chloé. C'est qui? Chloé. Tu as un nouveau petit ami? Oui, nous sommes ensemble, depuis 4 ans. Permettez-moi de me présenter. Je suis le fiancé de Chloé. Chloé m'a souvent parlé de vous. Chloé, nos 8 ans de relation. Et tu as réussi à tourner la page comme ça? Oui, j'ai tourné la page depuis longtemps. Maintenant, mes yeux ne voient qu'Antoine. Mademoiselle Dubois, vous savez quoi? Monsieur Martin vous a attendu si longues années. Monsieur Martin est débordé au travail. Mais il trouve toujours le temps de venir ici plusieurs fois par an. Et vous, non seulement vous avez disparu 6 ans, mais en plus vous avez si vite trouvé quelqu'un d'autre. Vous? J'ai dit que notre relation s'est terminée il y a 6 ans. S'il a voulu attendre, c'est son problème. En quoi cela me concerne-t-il? Chloé, à l'époque, j'ai aussi été trompé par Sophie. Je n'ai dit que quelques mots blessants. Était-il nécessaire d'être aussi impitoyable? Lucas, je t'ai quitté, pas à cause de Sophie. Je vois, la boîte que je t'ai donnée, tu ne l'as jamais ouverte. La boîte que je t'ai offerte, tu ne l'as jamais ouverte. Tu veux juste que je te retrouve grâce aux indices dans la boîte, c'est ça? Avec ton caractère, j'aurais beau parler, ça ne servirait à rien. Quand tu seras rentré, trouve cette boîte, et regarde ce qu'il y a dedans. Ensuite, on verra. Le mal que tu m'as fait, je ne te le pardonnerai jamais. Pars. Chloé. Monsieur Martin, une femme comme elle, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Pour que vous teniez tant à elle, avec votre statut, vous pourriez trouver bien mieux. Non, je dois savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Cette Madame Dubois-Mère, quand est-ce qu'elle rentre? Elle a dit qu'elle partait pour quelques jours. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour surveiller. Dès que cette vieille dame rentre, envoyez quelqu'un me chercher l'objet immédiatement. D'accord. Hier, en voyant Monsieur Martin, j'ai bien vu que tu aimes toujours Chloé. Je suppose que tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui. À cause d'elle aussi, non? Je suppose que vous m'avez convoqué aujourd'hui. À cause d'elle, n'est-ce pas? J'ai vérifié. Monsieur Moreau, votre situation financière est modeste. Chloé est actuellement sans emploi. Votre voyage de 6 ans à l'étranger a pratiquement épuisé toutes vos économies. Il y a 50 millions d'euros sur cette carte. Si vous quittez Chloé, tout cet argent est à vous. Monsieur Martin, si vous m'avez fait venir aujourd'hui, c'était pour m'humilier avec cet argent. Alors je ne vois pas l'intérêt de poursuivre cette conversation. Je vous salue. Attendez. Qu'y a-t-il, Monsieur Martin? Avez-vous autre chose à ajouter? Vous savez aussi que Chloé et moi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Notre séparation n'était due qu'à un malentendu. Même si vous vous mariez, vous n'avez pas peur qu'elle renoue avec moi et vous trompe? Tu n'as pas peur qu'elle renoue avec moi? Une infidélité conjugale? Monsieur Martin, avant même nos fiançailles, Chloé m'a tout raconté sur votre histoire. Même si Chloé devait être infidèle, la personne avec qui elle le serait ne serait certainement pas vous, Monsieur Martin. Qu'est-ce que tu insinues? Le mal que vous avez fait à Chloé a atteint un point de non-retour. Sophie est déjà en prison. À cause d'elle, j'ai blessé Chloé. C'est vrai, mais on est loin d'un point de non-retour. À ce que je vois, Monsieur Martin, vous êtes très sûr de vous. Alors, vous n'avez qu'à essayer. Je vous laisse. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me piéger, c'est ça? Antoine, ça va? Ça va. C'est sûrement parce que j'ai passé trop de temps à l'étranger. Je viens de rentrer. Je supporte mal le décalage horaire. Viens, on va à l'hôpital. Allons-y. Il n'avait rien, et là, il fait semblant de s'évanouir. Sale type, tu crois vraiment que je ne vois pas ton jeu? Puisque tu es si sûr de toi. Je vais te montrer que 8 ans d'amour avec Chloé, ce n'est pas si facile à briser. Prends une clémentine. Chloé, quand je serai complètement rétabli, on partira faire le tour du pays tous les deux. Ça te dit? D'accord, dès que tu iras mieux, on part. Qu'est-ce que tu fais là? Chloé. Si je n'avais pas pris la liberté de convoquer Monsieur Moreau, il ne se serait sûrement pas évanoui.
J'ai préparé des côtes de porc et du riz congé. Lucas a toujours vécu comme un fils à papa. Il n'a jamais mis les pieds dans une cuisine. Il est 6 heures du matin. Ses côtes de porc et ce congé, ajouté à son manque total d'expérience culinaire, ça veut dire qu'il n'a pratiquement pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? C'est juste une petite attention de ma part. Je te l'ai dit, on a rompu il y a 6 ans. Dans 2 jours, c'est mon mariage avec Antoine. Tu as ton travail et ta vie. Je te demande de ne plus venir m'importuner. Je te demande de ne plus venir m'embêter. D'accord. C'est bon? Oui. C'est toi qui l'auras voulu. Lucas, c'est toi qui as arrangé ma libération conditionnelle? Je le savais, je compte encore pour toi, n'est-ce pas? Tu as dû souffrir là-dedans. Chloé m'a fait passer 6 ans en enfer. Je vais lui rendre la vie impossible. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Lucas, merci de t'être souvenu de moi pendant toutes ces années. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de mon aide, n'hésite pas à me le dire. Laissons ça de côté pour l'instant. Cette voiture est pour toi. Tout à l'heure, je t'emmènerai dans l'appartement que j'ai préparé pour toi. Lucas, merci. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble. Pas besoin de me remercier. Ah, à propos. Ce téléphone est aussi pour toi. Lucas, tu es vraiment trop gentil avec moi. Quand je repense à ce que j'ai fait il y a quelques années, je me sens vraiment coupable. Vraiment, Ce n'est rien. 6 ans ont passé. Tout ça, c'est derrière nous. Mais puisque je t'ai tant aidé, j'ai besoin que tu m'aides à faire une chose. Dis-moi, Lucas, tout ce que je peux faire, je le ferai de mon mieux. Lucas, dis-moi, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Chloé a un nouveau copain. Il se marie après-demain. Je l'ai attendu 6 ans. Et voilà le résultat. Je ne peux pas l'accepter. J'ai invité son copain à sortir l'autre jour, pour qu'on se voie. Et il a osé, devant moi, faire semblant d'être malade. C'est sûrement Chloé et son fichu copain qui ont manigancé ça ensemble, pour ensuite poster en ligne et me salir. Et faire couler le groupe Martin. Quoi? Chloé est vraiment une manipulatrice. Il y a 6 ans, c'est elle qui m'a fait mettre en prison. Chloé, je vais te faire payer très cher. Chloé, aujourd'hui c'est ton mariage. Mais à cause d'une broutille, il y a 6 ans, tu as complètement rompu avec moi. Et tu m'as humilié avec Antoine. Très bien. Alors je vais te faire renverser, au moment le plus heureux de ta vie. Alors je vais te faire renverser par une voiture, au moment le plus heureux de ta vie. Te faire renverser par une voiture. Monsieur Martin, Madame Dubois-Mère est déjà rentrée chez elle. C'est la boîte qu'elle a emportée, il y a 6 ans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça n'a plus d'importance maintenant. Mais, regarder ne coûte rien. Ouvre-la. Le certificat de décès. Le 14 février. Décédé d'un arrêt cardiaque. Et, Monsieur Martin. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Le 14 février. C'était le jour de la Saint-Valentin. Mais, tu as vu toi aussi, ce que portait maman. Par un froid pareil, elle avait des problèmes cardiaques. Elle ne supportait pas ce froid. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Madame Dubois avait des problèmes cardiaques. Je n'aurais pas dû, par une température de moins 10 degrés, l'abandonner dans la neige et le froid. Mais, maman. Pas de mais qui tiennent. Madame Dubois est une adulte. Pourquoi faire des manières? Chloé m'avait appelé. Je pensais que Madame Dubois m'en voulait. Je l'ai traitée de capricieuse. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Monsieur Martin, ne faites pas ça. Madame Dubois avait déjà des problèmes cardiaques. Tout cela n'est qu'un accident. Vous n'êtes pour rien là-dedans. Non, ce n'est pas vrai. J'avais du matériel de premier secours dans ma voiture. Si j'étais revenu sur mes pas à ce moment-là, Madame Dubois serait peut-être encore en vie. Et j'ai même raccroché au nez de Chloé. Quand elle m'a appelé, elle a dû être au comble du désespoir. C'est moi qui ai tué Madame Dubois. Après sa mort, j'ai osé leur en vouloir, de ne pas être venu au dîner. Je ne mérite pas d'être humain. Allô? Quoi? D'accord. Je comprends. Monsieur Martin, la voiture de mariage de Chloé a eu un accident. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. La voiture de mariage de Chloé a été percutée. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Chloé. Sauf,
Sophie a percuté Chloé. Vite, je dois aller à l'hôpital. Monsieur Martin, dans votre état, vous ne pouvez pas conduire. Laissez-moi vous y emmener. Vite. Chloé? Chloé, tu es enfin réveillée. Heureusement, notre voiture n'allait pas vite. Et le chauffeur a réagi à temps. Le docteur dit que tu as juste une légère commotion. 2 jours d'hospitalisation. Et tu pourras sortir. Dans la voiture qui nous a percutés, j'ai cru voir Sophie. Sophie? Elle n'est pas en prison? Sophie? Elle n'est pas en prison? C'est exact, j'étais bien en prison avant. Tu t'y attendais? Chloé, ça fait longtemps. Alors tu m'as percuté exprès, pour te venger de moi. Et pourquoi d'autre? Il y a 6 ans, si tu n'avais pas envoyé quelqu'un m'enquêter, personne n'aurait découvert mon détournement de fonds. Je n'aurais pas fait 6 ans de prison. Et maintenant, tu penses même encore à manigancer contre Lucas, c'est ça? Chloé, tu mérites vraiment de mourir. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux? Je veux bien sûr que vous mouriez. T'inquiète pas, vous allez tous les deux y passer. Chloé. Meurs. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Lucas, qu'est-ce que tu fais? Lucas. Chloé. Désolé. Lucas. Lucas. Sophie a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à mort. Demain, c'est le jour où elle sera exécutée. Chloé, si je n'étais pas là pour toi, et si Lucas n'était pas mort, est-ce que tu l'aurais quand même choisi? Non. Pourquoi? Parce que depuis la nuit où ma mère est morte, j'ai su que l'amour que je portais à Lucas était une erreur. Allons-y.